Bonjour. Nous, on est deux trentenaires qui avons tout plaqué pour ouvrir un nouveau concept de fripe à Lyon. Dans ces deux personnes, il y a Sabrina qui a fait des études de droit de l'homme et qui ensuite, faute de travail dans ce domaine, finit en tant que juriste. Et moi, donc Charlotte, moi j'ai fait des études d'ingénieur en agronomie et j'ai fini en logistique dans un gros groupe agroalimentaire. Et il y a Mathilde qui est avec nous depuis janvier, qui est apprentie en communication. Et au-delà de la communication, elle est un peu multicasquette. Elle traite aussi de tout ce qui est événementiel, de tout ce qui est collab, partenariat, elle fait un peu tout aussi, quoi. Donc on était toutes les deux avec Sabrina cadre à Paris pendant plusieurs années donc. Et on s'est un peu lassé des grands groupes dans lesquels on bossait toutes les deux. On en avait marre de tout ça et on avait envie de, un peu comme c'est la génération trentenaire, quoi, de liberté, d'indépendance, quête de sens dans notre taf. Et on a eu l'opportunité de quitter à la fois Paris et à la fois notre taf, toutes les deux, qui fait qu'on a débarqué à Lyon début 2020, pile pendant la période où il fallait pas. Mais ça nous a permis de réfléchir un peu à qu'est-ce qu'on allait faire après. Et toutes les deux, on était quand même assez à fond dans les fripes, donc à Paris. Et on a vu surtout qu'il y avait un boulevard et une énorme place au niveau de Lyon pour installer une fripe. C'est comme ça qu'est né Bloom en fait. Ouais, notre concept, ça a été vraiment de dépoussiérer la fripe, telle que c'est dans l'imaginaire de tous, pour amener la seconde main à tous. Donc ça veut dire avoir quelque chose d'assez lumineux, où c'est finalement assez lisible, les catégories de fringues. Il n'y a pas des fringues qui tombent de partout, il n'y a pas des grands bacs où il faut aller chercher sa sape. Aussi, on fait particulièrement attention à l'odeur. On sait que dans les fripes, ça sent souvent le grenier, les vieilles fringues, la poussière, donc on est vigilante par rapport à ça. On a fait aussi le choix d'avoir une boutique et donc de ne pas avoir quelque chose en ligne. On sait que Vinted est particulièrement performant et pour le coup, eux, ils ouvrent un peu la seconde main à tous. Nous, on essaie de l'ouvrir, mais de manière physique et en ayant des contacts avec nos clients. Et donc la seconde ligne directrice, c'est justement, donc, comme je vous disais, d'aller plus loin que juste vendre et acheter des fringues. Par exemple, pour ça, on va, donc, dès lors que la période Covid sera finie, on va proposer des ateliers couture en afterwork, donc en 2 heures après la fermeture de la boutique. Et l'idée, c'est que ce soit accessible à tous et dans un cadre assez ludique. On fera un petit apéro avec une dizaine de personnes, avec Morgane qui est notre couturière, et on apprendra ça dans un cadre sympa. Autre chose aussi, au cours de notre semaine d'ouverture, on a organisé un événement chaque jour et notamment on a eu des copains qui sont venus jouer de la musique live ici, donc c'était plutôt bien apprécié, pareil, en cette période de disette un peu culturelle, donc ça c'était cool, ça a bien marché. Murs d'expression aussi qu'on voit encore aujourd'hui et qui continuent à être écrits et créés, on va dire. Et dans les événements à venir, on a commencé à bosser sur une collab avec une photographe, notamment qui proposerait aux gens qui ont consommé Bloom de les filmer dans la rue, un peu en mode street photographie, et donc ils récupéreraient les photos et nous, ça nous ferait aussi du compte. On a disposé les vêtements par catégorie, donc c'est ce que je disais. On a les jeans avec les jeans, les pulls avec les pulls, les vestes avec les vestes. Donc on a choisi de ne pas faire de distinction par sexe, mais vraiment par catégorie. On va pouvoir avoir tous les styles. Donc on a un rayon en haut qui s'appelle What the fuck pour les gens qui viennent se déguiser, pour les gens qui ont un look plus excentrique. On peut habiller aussi les ados ou les jeunes adultes qui sont plus adeptes du vintage. On peut aussi habiller leur grande sœur, leur maman qui vient chercher un petit gilet pour bosser. On habille aussi leurs grands-parents. C'est vraiment ce qu'on souhaite, d'avoir quelque chose de multigénérationnel. On essaie de pratiquer des prix les plus justes possibles. On est une entreprise, donc on doit forcément se développer et faire en sorte que ça roule, mais on essaie d'être le plus juste par rapport à des vêtements qu'on pourrait acheter neufs.
On se fournit 100% chez des grossistes de seconde main. Donc on récupère absolument pas dans des associations type Emmaüs. Et on récupère pas ni les dons de particuliers, ni on ne fait des pots-ventes. Donc on se fournit auprès de ce réseau fripier qui ont un solide réseau d'appro et de récupération de vêtements qui sont soit donnés, soit jetés. Et ce réseau, il peut parfois être international. Donc c'est des choses qu'on ne sait pas forcément, mais par exemple, on sait que les US, c'est un pays qui surconsomme énormément. Il y a ce côté pop culture un peu des États-Unis, et donc ce qui fait que la majorité des jeans, par exemple, et des cuirs que vous retrouvez chez nous, mais aussi chez les autres fripiers, ça vient des US. Ils récupèrent aussi des invendus, donc il y a des choses qui vont être neuves que vous trouverez chez nous. Ils récupèrent tous ces vêtements-là, qu'ils trient, et selon leur état, si c'est inutilisable, ça va servir en majorité à isoler les bâtiments, et si c'est utilisable, ça va se retrouver chez les fripes. Et donc c'est là que nous, ensuite, on intervient, donc on commande ce dont on a besoin, et on contrôle la réception, comme je vous disais, donc pour éviter tous les défauts, et donc proposer des vêtements assez clean, et sachant que bon, y a forcément des choses qui passent à la trappe, mais on apporte un soin assez particulier à ça, donc trous, taches, boutons, etc.